qu'il faudrait se mettre à la terre? Voilà, quelle est la finalité globale de tout ça? Ouais. En fait, la mise à la terre, concrètement, ça permet de rétablir l'équilibre électromagnétique du corps. Parce qu'on est dans une. T'as bien vu qu'on n'est pas né avec des chaussures. Donc, à un moment donné aussi, il y a une sorte de truc antinaturel qui fait qu'on est normalement fait pour être tout le temps en contact électromagnétique avec la planète. Parce que c'est la réserve naturelle d'électrons, quoi. C'est-à-dire que concrètement, dans un environnement normal, on a tout le temps cette réserve qui vient de par les pieds, de par le contact avec les mains et tout ça. Et encore plus dans nos sociétés actuelles où tu vois, il y a des câbles partout. Tu vois, on est en train de regarder avec le 220 volts, c'est 50 Hz, 50 fois par seconde, ça fait plus moins, plus moins, plus moins, plus moins. En fait, c'est ça qui t'arrache des électrons. En fait, quoi. C'est comme si on te frottait en fait une règle en plastoc sur le bras, quoi. Et ce qui fait qu'on a une perte d'électrons. Donc tout ce qui est stress, tout ça, c'est aussi des pertes d'électrons. Donc se remettre à la Terre, c'est neutraliser en quelque sorte ce déficit d'électrons qui est créé notamment par le courant alternatif, mais aussi par notre mode de vie actuel. Quand tu as une perte d'électrons, une molécule, en fait, quand elle perd des électrons, en fait, ça devient un radical libre. C'est-à-dire que ça, tu connais ça. Oui. Donc en fait, je le dis quand même. Oui, vas-y, Ouais, non, explique. ouais. En fait, une molécule qui perd un électron, ça devient un radical libre. Et en fait, concrètement, ce radical libre vient choper les électrons aux autres molécules saines. C'est pour ça qu'on le dit aussi agressif, qu'on parle des C'est radicaux ça. libres qui sont agressifs, parce qu'en fait, ils viennent voler des électrons C'est ça. aux molécules adjacentes. C'est ça. Pour rétablir leur équilibre, quoi. Oui. Et puis les autres molécules adjacentes qui ont perdu des électrons. Oui. Enfin, c'est le truc des dominos, ça s'arrête jamais, quoi. Donc quand tu redonnes des électrons à ces radicals libres, ça cesse d'être un radical libre. C'est un peu comme l'équilibre acido-basique. Tu vas pas pisser l'acidité, en fait. Tu viens rétablir l'équilibre acido-basique en ingérant des trucs alcalins pour rétablir l'équilibre, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, acide ou basique, tout ça c'est une question d'électrons finalement. Et quand on zoome, un aliment acide, c'est un aliment pauvre en électrons, un aliment alcalin riche en électrons. Et c'est vrai que dans notre mode de vie actuel, on va chercher les électrons dans l'eau hydrogénée, dans les compléments alimentaires, dans tout ça. Et on oublie en fait la base qui est vraiment la Terre, quoi. Donc pourquoi se mettre à la Terre pour rétablir l'équilibre. Et l'équilibre, c'est notamment tout cet équilibre électromagnétique entre protons, neutrons et électrons, quoi. Ce qui fait que quand tu neutralises ces radicaux libres, tout ce qui est inflammatoire en fait est neutralisé. Et tout ce qui est aussi, ça rétablit. On a vu aussi que ça rétablissait tous les cycles internes. C'est-à-dire que quand tu te mets à la Terre, alors là c'est assez étonnant les études qu'on a scientifiques là-dessus, c'est qu'en à peu près 30 minutes, le sang est plus fluide. Ça joue sur la viscosité sanguine parce que ça remet en fait le potentiel zeta du sang, des globules rouges. Les globules rouges, en fait, quand ils perdent leurs électrons, en fait, ils ont tendance à s'agglomérer entre eux, tu vois. Ils n'ont plus leurs électrons qui se repoussent naturellement. Donc, résultat, en fait, ça fait des caillots, des trucs comme ça, et ça fait que le sang est moins fluide. Quand tu te remets à la Terre, immédiatement, ils retrouvent leur potentiel zeta, ce qui fait que, en fait, moins et moins ça se repousse, et naturellement, en fait, le sang est plus fluide, quoi. Donc, voilà. Je parle un peu dans tous les sens. Non, mais c'est très intéressant. Et alors donc, en pratique, bon, on peut se mettre à la terre en marchant pieds nus dans l'herbe. Ouais. Mais bon, tout le monde n'a pas la possibilité d'être en permanence pieds nus dans l'herbe. Comment est-ce qu'on s'y prend? Juste pour rebondir sur pieds nus dans l'herbe, ça, à l'heure actuelle, ça suffit pas. Moi, j'ai l'exemple ce monde n'est pas limité en temps. Non. J'ai l'exemple, j'ai vécu 2 mois chez quelqu'un et en fait, je lui ai passé un patch, il se l'est collé sur le front et une demi-heure après, sa femme est venue me chercher parce qu'en fait, c'est lui qui m'a dit je suis bien. Ça faisait 8 mois qu'il se traînait un abcès dentaire en fait. Et en fait, ça lui est passé en une demi-heure, quoi. Il me dit, je comprends pas, je suis tout le temps pieds nus. Et c'est vrai que j'ai vécu avec lui, il était tout le temps pieds nus dehors, tout le temps, tout le temps. Mais en fait, apparemment, ça suffisait pas. Il fallait un apport d'électrons local, tu vois, proche de la source. Et c'est vrai que si tu passes même 2-3 heures dans ton jardin, quand tu rentres et que tu passes 8 heures dans ton lit avec les champs électriques, en fait, c'est-à-dire que le bénéfice que tu as, en fait, il est complètement saqué par tout ce courant alternatif des maisons, en fait, quoi. Donc, aller pieds nus dehors, c'est bien. Mais l'idéal, ce serait à l'arrière, quand tu rentres chez toi, même d'éteindre le courant ou de faire un truc comme ça la nuit au moins, quoi. Donc, j'ai oublié ta question. C'est comment on s'y prend pratiquement? Ah ouais. Et déjà, être pieds nus dehors. Et puis, tu peux te créer ou il y a plein de trucs qui existent. C'est des rallonges, en fait, à la terre, quoi. Donc, soit tu plantes un piquet dans ton jardin. Oui. Si tu as la chance d'avoir un jardin, tu plantes un piquet dans ton jardin, tu tiens un câble, pas forcément gros, quoi, un câble que tu vas relier à quelque chose de conducteur, donc ça peut être quelque chose de métallique, mais c'est du contact, il faudra mettre un tissu par-dessus, ou même dénuder un câble que tu t'entourerais autour, il y a des gens qui n'ont pas d'argent qui font ça, un câble que tu t'entoures autour de la cheville ou du poignet, ou sinon tu peux utiliser la prise de terre de ta maison, quand tu l'as vérifié, quoi. Il faut qu'elle soit une bonne prise de terre. Ouais, voilà, quoi. Après, moi j'ai eu des personnes chez qui, tu vois, la norme française c'est 100 ohms.
Moi, je suis allé chez des personnes où c'était 834 ohms, je me souviens. Et en fait, ils avaient des bénéfices à dormir à la terre. Donc, en fait, la norme, vraiment, c'est vraiment pour l'électroménager, quoi. Après, pour la mise à la terre humaine, on n'est pas sur des valeurs énormes, quoi. Donc voilà, après, t'as deux technologies, la technologie carbone et la technologie argent. La technologie argent, en fait, c'est tout plein de tissus avec une trame de fil d'argent, tu vois, dedans. Donc il faut être en contact direct avec ces fils d'argent Voilà. pour pouvoir se charger en électrons. C'est ça, ouais. Exactement. C'est bien. Il y en a pas qui disent se décharger à la terre, non, c'est se charger en électrons. Ouais, c'est exactement ça. Toi, tu connais, toi. Et la technologie carbone, alors quelle est la différence? Parce que j'ai vu qu'il existait par exemple, des sous-lits sur lesquels tu peux dormir avec du tissu par-dessus. Ouais. Donc là, c'est la technologie carbone. Ouais, parce qu'elle est plus conductrice. Ce qui est conducteur, en fait, dans le carbone, tu vois, c'est ce qui est noir. Donc tout. Ce qui est conducteur dans le drap d'argent, bah, c'est le quadrillage d'argent. Donc tu vois que même s'il y a 500 mètres de fil d'argent, c'est quand même beaucoup plus faible que tout le truc carbone, quoi. D'accord. Donc vu que c'est plus conducteur, tu mets un drap par-dessus. Et là, en plus, dans la nuit, avec l'humidité, la chaleur de ton corps, la conductivité se fait encore mieux. Et puis, bah, ça passe super, quoi. D'accord. Ok. Et alors, puisque tu parles de la nuit, la mise à la terre et le sommeil. Ouais. Pourquoi est-ce que ça pourrait avoir un intérêt particulier pour le sommeil, et en particulier les personnes qui ont des troubles du sommeil, choses comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Bah, c'est un peu comme le jeûne, quoi. C'est un jeûne électrique, en fait. C'est un jeûne électromagnétique. Concrètement, quand le corps il n'a pas de stress électrique à gérer le soir, bah, en fait, il est là pour faire tous ces processus d'autoréparation. C'est-à-dire qu'on lui fout la paix, en gros, quoi. On lui donne, non seulement on lui fout la paix, c'est-à-dire qu'on pourrait foutre la paix aux gens, tu vois, en éteignant le courant, il ne serait pas soumis à ces variations électromagnétiques, tu vois, de 50 Hz. Mais en plus, quand on le met à la terre, il a en plus les briques nécessaires pour pouvoir faire tous ces processus que tu connais, quoi, d'homéostasie, quoi. Donc voilà. Pourquoi ça favorise le sommeil? C'est que en fait, c'est pas que ça va faire en sorte que tu dormes mieux, c'est que ça enlève en fait les perturbations qui fait que tu dormes mal. Oui, d'accord. Concrètement, en fait, si on dort mal, c'est que le corps est en train de gérer un stress électrique. Il est en train d'être. D'ailleurs, on pourra le voir si tu veux, mais quand tu mets en mode alternatif, c'est le premier mode. Là, tu vois la pollution dans ton corps. Oui. Mais quand tu mets l'autre mode, tu vois les électrons dans ton corps. En courant continu. Tu peux voir ton corps qui est en plus ou qui est en moins. D'accord. Et en fait, quand tu t'es pas à la Terre, tu vois que le corps, il fait que ça. Ça fait moins 4, 2, 10, 20, 30, 4. Et en fait, les cellules, elles sont tout le temps en train d'essayer de s'équilibrer. Dès que tu te mets à la Terre, que tu touches un patch ou quoi, tu es à moins quelque chose. En général, c'est moins 100, moins 200 millivolts. Ok, parce que tu es saturé en électrons. Voilà. Boum, ça s'équilibre, quoi. Tandis que sinon, ton corps, il n'arrête pas de faire ça. D'accord, ok. Ouais. Et alors, en pratique, bon, tout ça, c'est la théorie, le principe. Ouais. Toi, tu as vu des cas concrets de personnes avec de la mise à la terre, avoir des bénéfices de santé. Bon, tu parlais de la personne qui avait un abcès dentaire. Ah ben j'ai plein de témoignages. Ouais. De quel type, un petit peu? De quel type? Enfin, je veux dire, quel type de témoignage, sur quel type de en fait, tout. Et c'est ça qui est. Ça fait j'aime bien dire, ça fait un peu charlatan parce qu'en fait. ça fait un peu vendeur de Bah foi. ouais, parce que concrètement, en fait, c'est hallucinant ce que la déconnexion de la Terre peut créer, en fait, comme maladie. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est magique, c'est-à-dire que concrètement, quand tu te remets dans un état normal, c'est le corps qui lui-même. J'ai l'exemple d'une personne qui m'a appelé pour m'acheter une natte de lit, et elle m'avait déjà acheté un drap. Je dis, alors ça va, tu dors mieux? Elle me fait, non, je dors toujours aussi mal. Je dis, pourquoi tu m'achètes un drap dans ce cas-là? Elle me fait, mais moi, depuis l'âge de 16 ans, je dors mal. Par contre, là, ça fait 2 semaines que je peux enfin plier mes genoux et que j'ai plus de douleur au niveau des articulations des genoux. Donc elle, dans sa tête humaine, c'était je veux dormir mieux, mais quand tu fous la paix au corps, lui, le corps, la priorité, c'est un peu comme toi quand tu expliques, tu vois, les gars, on va refaire les reins, on va refaire les machins, alors que oui, je fais un jeûne pour mon eczéma, il est toujours pas parti. Oui, mais derrière, il y a tout un travail en amont qui se fait. Donc en fait, moi, les témoignages que j'ai, ça va de la. J'ai même des personnes qui ont essayé plein de trucs alimentaires et qui me disent, même quand j'ai arrêté le gluten et tout, c'est la mise à la terre qui m'a permis d'avoir des bénéfices. Donc, des fois, ça. Oui, c'est souvent la combinaison de pas mal de facteurs. Voilà. Et il peut y avoir un facteur limitant. Pour moi, en fait, alors là, c'est parce que je suis obsédé, mais la mise à la terre, c'est la base. C'est vraiment le socle sur lequel n'importe quelle thérapie, en fait, peut fonctionner. C'est-à-dire que si jamais tu peux prendre des compléments alimentaires, le bol d'air jaqué, le CDS, tout ce que tu veux, en fait, si ton réservoir est toujours percé, en fait, tu vas continuer de mettre de l'essence, tu vas rouler, mais ton réservoir, ça va toujours percé. Il faudra toujours rajouter quelque chose, quoi. Là, parce qu'en fait, tu perds tes électrons. En fait, concrètement, toutes les nuits, c'est ce que je te disais avec les 2 heures dans le jardin et puis les 8 heures. Donc là, la mise à la terre, pouf, ça permet au moins, tu vois, d'arrêter de cette fuite d'électrons, quoi, et au moins d'aller. Donc, alors moi, dans les témoignages, j'en ai 98 là que j'ai noté. Arthrose cervicale,
sur les cycles menstruels, les chiens, les chats, enfin les animaux adorent ça aussi, quoi. Ah, on pourrait mettre à la terre la niche où dorment les chiennes. Mais carrément. En fait, naturellement, elles sont pas faites pour. Mais Oui. moi, en fait, moi, je mets les plantes à la terre. Tu vois, je te parlais aussi de ta piscine. Oui. Concrètement, il y a tout un tas de trucs aussi à penser, par exemple, même pour les jeux pour enfants. Moi, quand je vois mes gamins qui sortent du toboggan en plastoc avec les cheveux comme ça, Mhm. je me dis, mais c'est atroce, quoi, en fait. Et tu t'étonnes qu'ils soient. Tu vois, il y a vraiment une électroconscience, comme il dit Jean-Philippe, quoi, tu Oui, vois. le terme était très bien choisi. Ah ouais, carrément, quoi. Donc, tu vois, dors comme un bébé, arthrose genou, énergie, fibromyalgie, fourmillement, grincer des dents, tu vois. D'accord. Personne qui est dans Autisme, ouais. tu vois. Ah oui, mais moi je suis pas expert en maladie, ça, tu connais ça. Apnée du sommeil, insomnie, jambes lourdes, je sais pas moi, une hanche, le lactose gluten, tu vois, lombalgie, cervicalgie, mal au dos, menstruation, migraine, nervosité, nuit, optimisé. Oui, c'est comme toujours, c'est comme pareil. Donc, en fait, ça permet de libérer le potentiel autoréparant du corps. Donc, globalement, il n'y a pas de C'est ça. spécificité. Et il y a une dimension, il y a une dimension aussi émotionnelle, qui est vraiment moi que j'ai découvert avec mon fils. À l'époque, il avait 3 ans et quelques. Et en fait, il y a vraiment un truc où quand tu dis péter un plomb, tiens, j'en peux plus, tu sais, il y a de l'électricité dans l'air et tout, bah, il y a un truc réel qui se passe là-dedans. Et en fait, j'ai commencé ça avec Karen, dès qu'on s'engueulait, je touchais le téton de la prise de terre. Mhm. Puis j'ai mis ça du truc marrant qu'on arrête de s'engueuler à cause de ça. Et une fois, en fait, Karen, elle est partie, c'est là où vraiment j'ai pris conscience. Karen, elle est partie sans Chaim. Chaim, il est parti dans des crises, tu sais, on connaît bien nos enfants. Là, je savais que j'en avais pour au moins 5-10 minutes de hurlement, quoi. Et je l'ai pris, je l'ai forcé, tu sais, il était en train de se débattre, j'ai pris son pied et je l'ai mis sur un tapis de mise à la terre. Et j'ai eu le temps de compter 3 secondes et il s'est arrêté tout de suite. Et c'est là où vraiment j'ai dit, tiens, il y a un truc, Ah, quoi. ok. Il y a vraiment un truc, quoi. Et après, moi, j'ai investigué ce truc-là, j'ai eu plein de témoignages d'autres personnes, notamment sur les ados. Alors, voilà. Et en fait, il se passe quelque chose au niveau aussi du stress électrique, quoi. C'est pour ça que le stress émotionnel, ce qui génère un stress, c'est comme une sorte de mise à la terre qui fait que, au niveau même douleur, moi, mes enfants, tu vois, ouais, en fait, ça fait plein de trucs, quoi. Mais Non, c'est bon. voilà. C'est super. Je te remercie beaucoup. Et donc, vous le produisez vous-même? Ouais, alors pas les nattes. Les nattes, moi, je peux pas le faire, Oui, tu vois. non, c'est clair. Donc, c'est tous les câbles USB, je modifie les multimètres, les trucs pour les plantes, les électroplantes, euh, les tapis pour la voiture, les tapis pour les souris. Tapis de voiture, en fait, la voiture, elle n'est pas à la terre. Non, c'est une mise à la masse. D'accord. C'est une mise à la masse, c'est-à-dire que là, en fait, tu vas neutraliser toute l'électricité statique produite par les frottements Et en termes de fatigue, tu vois la différence? Ah, carrément. Pas sur les petits trajets. D'accord. Ouais, sur les trajets qui dépassent, bon, enfin moi en tout cas ce que j'ai constaté, sur les trajets qui dépassent 1 heure, ouais là tu t'en rends compte, quoi. Moi avant j'avais des grosses douleurs au niveau des cervicales, puis tu sais une fatigue générale, quoi, que j'ai pas en fait avec ça, quoi. D'accord. Après j'ai des témoignages d'autres personnes, ça a été d'abord testé sur des routiers ce truc-là. Donc tu sais avec ce truc-là on a quand même, il y a 24 études scientifiques sur les effets de la mise à la terre, sur tout un tas de trucs, quoi. Parce que le gars au début c'est tombé sur un gars qui était un peu millionnaire, quoi. Donc heureusement que c'est tombé sur lui. Tu vois, comme quoi, parce qu'il est allé voir les scientifiques, ils ont rigolé au nez, quoi. Et puis il a dit, bon, ok, je vais financer les premières études. Puis depuis, en fait, les gens s'intéressent à ça, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien. L'idée, c'est de faire ça, ouais. Là, je vais faire le tour de la mise à la terre. Et après, en fait, d'ici 3 ans, j'aimerais vraiment qu'il y ait une vraie conscience dans les cliniques privées, tout ça, tu vois. Et puis aussi les écoles, pourquoi pas. Et puis après, c'est carrément faire une sorte de chaussure, en fait. Un peu, tu vois, dans ce style-là, quoi. Où tu peux avoir. J'ai vu que tu avais fait ça, toi, Les sandales. avec tes sandales, ouais. Mm. Donc, Des inserts laiton. ouais, tu prends. En fait, tu prends un tapis. En fait, tout ça, c'est en carbone, en fait. Et peu importe si ça touche l'intérieur du pied ou pas, vu qu'en fait, toute la semelle est mise à la terre. D'accord. Donc, parce qu'avant, moi, j'avais ce truc-là où il fallait, tu vois, que ce soit juste pour pas t'arrafler le pied. Mais donc là, tu as mis un insert en cuivre. Ouais. Et C'est quoi, c'est un clou? Ouais, oui, c'est un rivet, en fait, tu vois. D'accord. Un rivet à l'intérieur, puis de l'autre côté. Et là, toute la semelle est en carbone. C'est Ouais. les tapis de souris, c'est ça? C'est ça. Donc là, Et ça, c'est l'autre partie du tapis de souris? Parce Ouais. que ça, c'est en carbone aussi? Non, ça c'est pas conducteur. Ce côté-là, il est pas Ah conducteur. oui, c'est quoi? Parce que ça, oui, Ça t'as conduit. riveté entre les deux. Voilà, c'est ça. D'accord. Intéressant. Donc l'idée, c'est que je voudrais développer ça après, je pense d'ici 4-5 ans. Et une si petite surface, Ouais. ça permet de tout mettre à la terre? Ouais. D'accord. Ouais. D'accord.
Non, mais c'est hallucinant la mise à la terre parce que tu peux. Tu vois, j'ai déjà fait des expériences avec. Je sais plus combien on était, peut-être une dizaine, tu vois. Tout le monde se tient la main. Ouais. Le dernier, tu vois, il regarde son truc, quoi. Puis toi, tu as juste à toucher la terre avec ton doigt. Et Puis bim. l'autre, il est à zéro. Enfin, pas zéro, mais l'autre, il est à la terre immédiatement, quoi. Oui, c'est quasi instantané. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, c'est la vitesse de translation des électrons. c'est ça. Et après, par contre, c'est instantané. Puis après, toute la nuit, les électrons, c'est immédiat d'un coup. Alors, j'ai pas trop bien compris encore ces trucs d'électrons. Ils font des dessins avec une paille. Puis en fait, il y a plein d'électrons. Mais en fait, quand tu as un électron qui arrive, ça pousse l'autre. En fait, les électrons sont toujours partout. L'électricité, en fait, elle est toujours partout. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, tu lui permets de circuler ou pas. D'accord. Mais sinon, l'électricité, Oui, ouais, oui, elle est potentiellement là Ouais. et elle circule si tu lui ouvres la porte. c'est ça, ouais. Ah. Ouais, ça j'ai pas encore, tu vois, je pense que ça me dépasse. J'ai pas encore bien saisi ce truc, parce que c'est limite un peu bizarre, quoi, tu vois. Elle est partout en fait. C'est vrai que enfin moi je vois vraiment l'univers électrique, quoi, vraiment, quoi, quand tu zoomes. Mais ici, pour l'aménagement du centre, c'est vraiment un phénomène. Là, tu m'as remis le nez dessus parce qu'effectivement, bon, je m'y étais beaucoup intéressé avec Jean-Philippe Carrère et Ouais. ça faisait sens et ainsi de suite. Mais là, pour l'aménagement du centre, c'est quelque chose moi, que je veux vraiment mettre en avant. Bah je pourrais t'aider, Ouais. Ah, carrément. Bah ouais, oui, en plus, on n'est pas loin l'un de l'autre. bah ouais. Moi Oui, moi, j'adore. je voudrais vraiment que les chambres soient mises à la terre, enfin que les gens puissent dormir sur des lits qui sont mis à la terre, enfin tu vois, Mhm. qui puissent. Mais là, le sous-matelas, c'est vraiment la solution la plus simple. C'est Non nickel, vraiment. C'est nickel. Parce que le drap, en fait, le drap, t'es obligé de le faire, de le défaire, de le laver de temps en temps. Enfin, la natte de lit, tu mets ça sous ton drap, t'y penses même pas, quoi. Ouais, tu penses même plus. Non, t'y penses même plus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que nous, euh, la natte de lit peut avoir des effets où, tu sais, on a toujours des doutes. Moi, il y a un moment donné, j'ai été, là, on a loué un appart pendant 8 mois, avant les buries, tu vois. Et je dormais vraiment mal. J'avais mal au dos quand je me réveillais le matin. Puis j'ai cru je me suis dit, la terre doit être mauvaise, ça doit venir de là. J'ai enlevé la natte pour vraiment faire laisser une nuit. Et ben, je l'ai remis tout de suite parce que le lendemain, j'étais mais raide comme un piquet. Oui, elle faisait son job, Ouais. pas autant que tu Ouais. aurais voulu, mais Mais en fait, elle cachait la pourritude du matelas, quoi, en gros, Mm. quoi. C'est-à-dire que après, bah, j'ai compris, j'ai racheté un matelas, et là, ça allait mieux, quoi. Mais en gros, la seule fois, par exemple, où Shaim s'est réveillé la nuit, c'était la fois où il y avait pas sa natte, quoi. d'accord. C'est vraiment, il y a des trucs, avec les enfants, c'est étonnant, quoi. Les enfants, les animaux, tu vois, le coup de la crise, là, c'est là où vraiment j'ai pris conscience de cet aspect émotionnel, quoi. Mais là, pour le poignet, moi j'ai commencé à le faire depuis 2 jours à peu près. Ouais. C'est le matin quand je travaille et ainsi de suite. Ouais. Je me le bats directement Ouais. sur le poignet là, à ce niveau-là. Clac. Putain, c'est